Bonjour tout le monde, je suis super contente. Hey, c'est mon premier Facebook en direct via Zoom. C'est une sortie de zone de confort que je vis là et c'est avec Mélissa. Mélissa Malbeuf, ça veut dire que salut, tu es avec, Allô? tu es avec Victor. Victor, c'est ton petit bébé qui est en bleu et Édouard en rouge. Oui. Dans le fond, l'objectif du partage qu'on fait ensemble, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience de vivre une grossesse de jumeaux. Tu me parles de l'expérience de la naissance, du postnatal, de l'allaitement, parce que tes allaites, tes jumeaux, là, ils ont maintenant 5 mois, si je ne me trompe pas. Oui, ils ont 5 mois. Écoute, 5 mois, là, le 22. OK. Puis en plus, tu es retourné au travail en plus. Ça veut dire que si on commence, nous autres, on se connaissait avant, tu as suivi des cours prénataux dans la première vague de la pandémie. Oui. Puis j'aimerais ça avec ton chum, j'aimerais ça que tu nous parles un peu comment que vous avez vécu la grossesse. Le fait que c'est des jumeaux, est-ce que vous devez vous faire poser souvent la question, est-ce que tu as pris des hormones? Bien, la première question, ça a été savoir si c'était des vrais, si ça a été fait par voie naturelle ou in vitro. Ça a vraiment été la première question. Parce que bon, j'ai un peu de misère à me concentrer. J'ai papa qui fait le clown en avant pour garder concentré les enfants. Ça me déconcentre un brin, mais ça va bien se passer. Victor est bien. Il regarde Oui, en haut, très Victor. drôle, oui, c'est ça. Donc, et nous, ça a été naturel. On s'est mariés en août. J'ai enlevé mon stérilet en septembre. Puis, dans les entours du 15-16 janvier, je tombe enceinte. Okay. Puis, y en avait-tu dans la famille? Bien, en fait, bon, je vais vous parler un peu de spiritualité, de magie et de Oui, moi, ça, co-création. j'adore ça. Depuis toujours, je dis que je vais avoir des jumeaux. Je le colle à l'univers depuis vraiment très longtemps. Quand tu dis Et très longtemps, pour toi, ça fait combien de temps que tu demandais à l'univers? C'est des jumeaux que ça je fait longtemps, ça fait des années. veux. On ne parle pas de quelques mois, là. Ça fait des années que je demande à l'univers. Oui, tu sais, c'est mon beau Victor. Ça, Édouard qui est en rouge. Et là, ben, c'est ça. Fait qu'on a eu la nouvelle, en février, là, que le 14 février, en fait, 2020, j'apprenais que j'avais des jumeaux. Un beau cadeau de la Saint-Valentin. Oui, Ta ça a demande été à ça. l'univers était vraiment exaucée. Oui, exactement. Ben, en fait, elle a vu 2 petites boules noires, tu sais, fait que là, elle était comme Fait que là, elle dit, on va juste comme refaire une autre échographie dans quelques mois, dans quelques semaines pour s'assurer que c'est vraiment ça qu'on pense que c'est des jumeaux. Voilà. Okay. Puis là, quand que la grossesse, est-ce que tu as eu beaucoup de nausées? As-tu eu beaucoup de malaise au début? Au début, j'ai eu comme de grandes fatigues. Et puis, en avril, on m'a détecté un diabète de grossesse très précoce. Et ça, c'est la vie Et d'entrepreneur. ouais, Ça c'est m'arrive. direct. Et donc, j'ai vécu ma grossesse dans le diabète. Fait que ça a été et un diabète, il faut se dire, là, qui était fluctuant. J'ai pas eu beaucoup de stabilité. À un moment donné, j'en ai eu, mais ça a pris du temps avant que j'en aie. Là. Genre, au mois d'août, j'ai eu de la stabilité. Fait Puis, que le diabète a fait que j'avais beaucoup d'hyperglycémie. Fait que j'étais tout le temps dans le tapis. Fait OK. que même si je me piquais, puis fait que ça créait comme c'était pas évident. Des fois, je devais rester couchée parce que j'étais trop dans le pic. Puis ça, tu as vécu ça de combien de semaines de grossesse à combien de semaines? Presque tout le long de la grossesse. OK, ça veut dire que tu devais te coucher une fois de temps en temps à cause, là, justement, que Oui, la glycémie n'était pas oui, était exact. Puis des fois, je ne stable. dormais pas la nuit. Tu sais, c'est ça. C'est comme un peu. À la fin, je ne dormais plus la nuit. Il faut te dire, j'étais tellement grosse. J'ai pris 125 livres dans ma grossesse. Ah oui! Oui. Fait que j'étais énorme. OK. J'avais pas la belle face toute svelte que j'ai là. Non, j'étais comme Tu devais faire de la rétention d'eau aussi. énormément, beaucoup de Un peu. rétention d'eau. J'ai dû avoir des bas supports.
C'est ça. Puis à la fin, ben, j'ai fait de la préclampsie. Donc, on m'a provoqué. C'est-à-dire que la prééclampsie, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'hypertension, que la pression est haute, là. C'est-à-dire que là, ils t'ont provoqué en raison de la prééclampsie. Ben, en fait, j'étais très sur le bord. La préclampsie, là, s'est déclarée vraiment le 21 septembre, parce qu'ils sont nés le 22 septembre 2020. Oh, mon Le Dieu, 21 septembre, ça a embarqué la préclampsie suite à des prises de sang, mais du mois d'août, mi-août, à aller à ce que j'accouche, j'étais quasiment toutes les semaines à l'hôpital pour du faux travail, de la haute pression, parce que je devais prendre ma pression à tous les jours. Et des fois, là, tu sais, là, j'ai déjà monté de 160 sur 90. Oui. Fait que. Tu te sentais très bien, là. Non, je me sentais pas très bien. Fait que là, à un moment donné, ils m'ont. Fait que là, c'est ça. Fait que là, en accord avec le médecin, elle a dit OK, on va te rentrer. Je suis rentrée à l'hôpital le 19 septembre. J'ai accouché le 22. OK. Puis je suis sortie le 29. OK. Mais avant d'arriver à la naissance Oui. des petits, j'aimerais ça parce que tu avais mis une fois là, un texte merveilleux sur Facebook. Je dis, ah, wow! Je l'avais partagé. Tu parlais beaucoup, je pense, au bébé, hein? Ça se peut-tu? Ah, mon Dieu, oui. Puis, tu sais, puis ça arrivait souvent quand je ne dormais pas la nuit. C'était vraiment là. Tu sais, c'est sûr que, parce que faut se dire, je suis aussi entrepreneur. Donc, dans le jour, j'avais mon entreprise que je renais avec mon associé. Puis, dans la nuit, quand je ne dormais pas, j'allais m'asseoir dans ma chaise berçante et je berçais mes bébés en les flattant. Et en flattant ma bédaine, en leur chantant des chansons, en leur parlant, en leur exprimant mon amour, que j'avais hâte de les voir, de les prendre dans mes bras, de les serrer, de leur donner de l'amour. Ça veut dire que tu as été très connectée avec eux dès, c'est quand même rapidement dans la grossesse, là. Ah oui, le jour 1, j'ai su le 2 février 2020 que j'étais enceinte. Et depuis ça, à partir de ce moment-là, j'ai flatté ma bédaine, j'ai donné de l'amour. J'ai vraiment donné beaucoup d'amour à ma bédaine. Elle grossissait là, vite. Là, ça a pris rapidement. Je l'ai vu. Parce que c'est quand même ma 3e grossesse en vie. Quatrième grossesse. OK, ça veut dire que l'utérus avait déjà pris de l'ampleur, là. Mais c'est les premiers enfants, par exemple. Mes premiers bébés, oui, exact. Fait que, tu sais, fait que rapidement, ça a été vu vite, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, est-ce qu'à la fin, tu savais lequel était lequel? Est-ce que tu parlais parce que tu savais que lequel était Victor, lequel était Édouard? Oui. Ça devait être qui bougeait plus que l'autre? En fait, c'est que Édouard, lui, était nommé bébé A. OK, premier qui arrivait. Lui, des bébés. Oui, c'est ça. Puis, très tôt, ils ont été installés. Peux-tu dire à Félix? Ils ont été installés dans la tête en bas. OK. Fait que là, le médecin est très optimiste que j'accouche naturelle. Et la manière qu'il était placé, je savais qui était qui. Lui, le placenta était en dessous, puis lui, le placenta était sur le dessus. OK. Fait que lui, je le sentais moins, mais lui, c'est un vrai verre à choux. Il me sacrait des coups de pied dans les côtes parce qu'il était un peu plus haut, puis lui, il était plus bas. OK. Non, c'est contraire. Lui, il était plus bas. Lui, il était plus haut. C'est la manière qu'il est installé, tu sais. Oui, c'est ça, parce que bébé A devait être. Oui, mais il était comme en bas, lui, il était comme dans le. Tu sais, dans. Je sais pas comment le dire. Col, vers le bas, là. Vers le col. Lui, il était comme juste un petit peu plus haut. C'est ça. Lui, là, il m'a donné des coups de pied d'un côte, là, que ça fait comme. Oh! Puis l'autre, c'était plus vis-à-vis le col, dans le fond, là. Et l'autre, c'était plus vers le bas de l'utérus. Oui, exact. C'est ça. C'est-à-dire que là, ils t'ont provoqué. Ils t'ont dit de rentrer telle date, t'ont provoqué. Et comment ça s'est passé un peu le travail? En fait,
le matin, je devais me faire provoquer le 20. Je me suis fait provoquer le 21. Ça devait commencer vers 6 heures. À 4h30, je me suis réveillée avec des contractions qui commençaient. OK. Fait que ça a commencé à 4h30 le matin. OK. Et là, ben là, c'est ça. L'infirmière est venue. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, je me suis réveillée. Et là, je suis tombée à jeun à partir de 6 heures parce qu'on m'a fait l'épidurale tout de suite. OK. Parce que vu qu'ils ne savent pas comment ça peut aller avec des jumeaux, en passant, la maman qui écoute, qui est enceinte de jumeaux, je te suggère vraiment l'épidurale. Hein, ça. Puis je vais t'expliquer que si jamais, moi, je ne la voulais pas, puis mon médecin, qui est Dr Foucault, qui est un médecin extraordinaire, elle m'a dit, si jamais on doit te faire une césarienne d'urgence et que tu n'as pas d'épidurale, tu vas te faire endormir. Tu ne veux pas te faire endormir quand tu sais que tu veux voir tes enfants quand ils vont sortir. C'est ça. Fait que ils m'ont fait l'épidurale. Et puis là, vers 6 heures du matin, ça s'est super bien passé. Ils m'ont transféré dans la chambre de naissance. Et là, je me souviens là, de nom de. C'était Suzy, l'infirmière, qui était là. C'était vraiment. Ça a été une de mes coups de cœur d'infirmière. Là. Fait que j'étais très contente qu'elle soit là parce que c'est une infirmière qui a beaucoup d'expérience, plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Ce nom-là, ça me dit quelque chose. Oui, plus de 20 ans dans la maternité. Fait que pour une maman qui va accoucher, là, ben là, sécurité. Sécurité, c'est ça. J'étais vraiment en sécurité. Finalement, mes os ont crevé en après-midi, genre vers 2-3 heures. Fait que c'est ça. Ensuite, puis là, il faut dire que papa est avec moi là, full time. Là. Tu sais, mon mari, il m'a scotché. C'est ça. Il était tout le temps là. Mais est-ce qu'il faisait des points de pression que tu avais appris? Ben, ça, c'est arrivé plus tard. C'est vraiment arrivé plus quand les grosses contractions ont commencé. Là, il y en avait des plus petites, moyennes. Là, c'est sûr que jusqu'à temps que mes os crèvent, j'ai eu des contractions. Là. Puis là, tu sais, j'avais de la musique. Tu sais, c'était comme. C'était intense, là. C'était intense, avoir des contractions, il faut le dire. Tu les sentais où, toi? Dans le dos, dans le ventre? Dans le ventre. C'est dans le ventre. Du bassin? Vraiment en bas, dans le ventre. Puis ça montait tout dans bédaine, là. C'est ça. Et là, le soir, à un moment donné, j'ai demandé à m'asseoir un peu, mais j'avais les jambes complètement enflées. Mais là, je voulais m'asseoir, je n'étais plus capable d'être couchée. Ça faisait depuis la nuit, j'avais passé la nuit couchée. Là, ça faisait comme 24 heures quasiment que j'étais couchée, là, je n'étais plus capable. Donc là, ils m'ont comme assis. Mais là, ça n'a pas été une bonne idée parce que là, j'ai fait un choc vagal. OK. Fait que là, je suis comme tombée dans les limbes, je suis venue blanche comme un drap, la pression est dans le tapis. Hey, là, hein? La pression était basse, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, excuse-moi. Fait que là, elle était basse, j'étais blanche comme un drap, et là, tout le monde capotait, là. Puis il y a eu 6 naissances cette nuit-là. 6 naissances. Il y avait beaucoup d'ouvrages dans cette période. Hey, c'était fou, là. Fait que, c'est ça. Je me souviens plus du nom de famille du médecin qui était là la nuit, mais je me souviens qu'elle s'appelle Laurence. Oui, c'est bon. Fait que c'était elle qui était là. Et puis, fait que la nuit a passé, le soir a passé, la nuit a passé. Puis là, vers 5h30, mon col était rendu ouvert à 10 cm. OK, tu étais complète, là. Et là, mais ça a été long, ça a pris comme quasiment 24 heures. Mais tout ce temps-là, tu continuais-tu à parler au bébé? Oui, mais à un moment donné, là, durant la nuit, ah oui, c'est vrai, durant la nuit, là, j'avais vraiment plus d'énergie, là, Puis là, j'ai comme lâché prise. Mais vraiment, là, je pense que c'est le plus grand lâcher prise que j'ai fait de toute ma vie. OK, peux-tu élaborer là-dessus? Et là, tu sais, quand moi, l'épidurale, à un moment donné, elle ne marche plus, là. Je sens mes contractions, là. Même si on m'en donne, ça ne marche plus, là. Fait que là, je les sens full pin, là. Fait que là, je disais, mon amour, il me faisait un point de pression, sois ici. OK, c'est là que... Oui, ou là, je me revirais, il me faisait dans le dos.
ça dépendait là, de comment. Puis là, à un moment donné, là, j'ai fait comme, OK, mon amour. Puis là, je faisais juste comme respirer. J'ai respiré dans mes contractions. Wow. Là, je sais c'est quoi respirer dans ces contractions. Ça veut dire que tu t'es contrôlé. Si tu as eu la maîtrise de toi pendant... Oui, la maîtrise complète, là, presque toute la nuit. Wow. Puis là, je respirais, puis ça me faisait mal. Puis là, je me disais, respire, 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 respire. Et en même temps que ton chum faisait des points de pression de fois de temps en Oui, temps. exact. À chaque fois, Okay. c'est ça. Puis là, le matin, c'est ça. Là, puis quand je m'endormais, j'avais ma saturation qui baissait. OK, taux d'oxygène. Fait que là, il fallait que l'oxygène. Là, il me disait respire parce qu'à un moment donné, je m'endormais. Tu sais, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais, tu sais, mais là, je ne pouvais pas dormir parce que la saturation, elle descendait, tu sais. Fait que c'est ça. Là, un coup que j'étais ouvert, ben là, il y a une infirmière que j'aime vraiment, une autre que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Julie. Je me souviens plus de son nom de famille, mais. Pas grave. Elle est vraiment, elle aussi, c'est une de mes infirmières coup de cœur. Elle rentre dans la chambre à 6 heures du matin, je fais comme oh my God! Et là, je me mets à brailler de joie parce que je voulais qu'elle soit là quand j'allais avoir mes enfants. Okay. Fait que là, écoute, j'étais très, très heureuse qu'elle soit là. Puis là, je dis là, tu restes ici. Elle dit oui. Fait que finalement, à 6 heures, on a commencé à pousser. OK. Et là, j'avais une infirmière de chaque bord qui me levait les jambes, qui me tenait les jambes pour pousser. Puis là, en fait, lui, vu que c'était crevé, il y avait un électrode sur la tête. Là, OK. pour suivre le cœur, là, Oui, le coup oui. du cœur. Là. Ça a été tout. Je vous en parle, je vous compte pas ce qui s'est passé, mais ça a été compliqué à un moment donné, toute cette histoire-là, là, de suivre le coup. Quelqu'un qui t'a suivi un petit peu plus. Ah oui, là, c'était intense, là. Et puis c'est ça. Puis là, fait que là, Les gens dans le contexte, tellement... juste pour mettre les gens dans le contexte, c'est pas des jumeaux identiques, c'est avec chacun leur placenta et oui, leur oui, c'est ça. sac amniotique. Lui, il est resté dans le pas jusqu'à temps qu'il sorte. OK. Jusqu'à temps que ce soit à son tour. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça. Puis là, je poussais tellement que là, je suis nez rouge comme une tomate. Je ne savais plus quand arrêter. Okay. Tu sais, quand la première fois que tu pousses. T'sais. Fait que là, je dis à Julie, je dis là, OK. Je dis, moi, j'inspire. Là, puis là, quand tu me dis stop, j'arrête de respirer. Puis là, je reprends une autre grande respiration. Fait que là, je dis, tu me coaches. Elle dit, OK. Fait que là, on a fait ça. Fait qu'à 6 heures, on a commencé à pousser. Là, rendu à 10 heures le matin, il est 10 heures moins 5. Là, j'ai la gynécologue Marie-Claude, je me souviens plus de son nom de famille. Là. Ouais, c'est cool. Elle me dit, là, ça fait un bout que tu pousses, tu sais, puis tu n'en as pas sorti un encore. Fait que là, on va la césarienne. Elle dit, tu veux-tu faire une dernière poussée pour voir si ça va sortir? Puis elle dit, sinon, on va passer à la césarienne. Là, je dis, là, il est 10h moins 5. Là, je suis à bout. Tu sais, ça faisait plus que 24 heures là, que j'étais en travail puis tout. Fait que là, je dis, OK, go. Fait que finalement, ils m'ont go, césarienne. Ils ont installé papa et ils l'ont mis en... Papa, il a pu assister. Papa était là. Moi, j'ai pas eu de masque pendant l'accouchement. J'étais très heureuse. Je voulais pas de masque. C'est très difficile de respirer avec un masque. Mais là, je pense qu'il y a... Non, fait que j'en avais pas, puis c'était bien, bien correct. De toute façon, on avait passé un test, nous. J'avais passé un test qui était négatif, fait que c'était correct. Et puis, c'est ça. Puis, à 10h42, il est né. OK. Et lui, à 10h44. OK, 2 minutes de différence. Oui, 2 minutes de différence. Puis, ce qui est drôle, c'est que moi, quand ils sont nés, j'avais 42 ans. Lui, papa a 44 ans. Fait que, c'était très drôle. Oui, c'est très drôle. C'est le hasard, là. C'est le pur hasard. Là. Il n'y a rien d'arrangé là-dedans. Comme ça, moi, il y a des petits hasards comme ça. Ouais. Clin d'œil. Fait que c'est ça. Puis
Lui est sorti, ça s'est bien passé. Quand on l'a entendu pleurer, et moi et Jean-François, on est partis à brailler. Là, c'était comme, oh my God. On a les deux là, dans les mais là, ça sort. Là, je m'en souviens encore. Puis, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, tu sais, je sentais, tu sais, j'étais. L'épidurale ne faisait plus effet. Fait qu'ils ont été obligés. Non. Quand ils ont coupé, ils ont commencé à couper, je sentais le couteau. Fait que là, ils m'ont shooté. Là. Puis, pour plus que je sente rien. Puis, lui, quand il est sorti, il est encore dans sa poche. OK. Fait que là, quand il est sorti, il a eu de la misère à respirer. Fait que lui, je ne l'ai pas eu sur moi. Tout de suite. Tout de suite, ils l'ont amené. Ils avaient mis un petit truc sur son nez. Puis, quand les deux ont sorti, là c'était fini. Là, je suis tombée endormie. Ben, là, j'ai tombé. Il fallait que tu récupères, là. Ah non, mais j'ai tombé, là. J'avais conscience. J'avais conscience de ce qui se passait j'avais conscience de ce qui se passait dans mon. Mais j'avais plus de réaction. Là. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez compris. Je suis tombée vraiment morte de fatigue. Là. Puis, je te dis, l'anesthésie, ça m'a fait une prise de sang. Je n'ai même pas bronché. Je n'ai même pas bougé. Oui, je ronflais. Oui, c'est ça. Donc là, ils m'ont envoyé dans la salle de réveil. Puis là, quand je suis revenue dans ma chambre, ça a pris 48 heures avant que je puisse marcher. Puis là, quand je suis rentrée dans ma chambre, ils m'ont emmené mes bébés. Fait que là, j'ai pris mes enfants. Puis là, ton chum avait accès, par exemple, à tes bébés. Lui, il est monté en maternité pendant que j'étais à la salle de réveil avec les enfants. Lui, il envoyait des photos dans la famille, puis là, il annonçait la nouvelle à tout le monde. Puis pendant que moi, j'étais comme. Mais comment ça a pris 48 ans avant que tu les aies sur toi? Vous les aviez pas dans la chambre? Non, avant que je marche. On marche, oui, c'est ça, OK. Non. Aussitôt que je suis sortie de la salle de réveil, ils m'ont emmené dans ma chambre. Bon, et là, toi, ton désir, il veut s'exprimer. Toi, ton désir, tu voulais les allaiter. Mais là, avec un travail qui a été quand même, là, qui a demandé beaucoup, c'est-à-dire que ça a été difficile, là, la mise au sein, là, comment ça fonctionnait? Oui, là, ça a été un autre défi. En tout cas, Jean-François, il est en face, il est comme. Ça n'a pas été facile, vraiment pas. À l'hôpital, ils sont nés le mardi, puis je suis sortie le samedi. Puis là, on a essayé de les faire boire au sein. Là, lui, il a eu la jaunisse. Fait que là, lui a été sur la radio. Sur tout nu. Hein? La photothérapie. La photothérapie, excuse-moi. Puis, c'est ça. Puis là, lui, il était correct. Mais là, il essayait de boire, puis il n'y avait pas de lait qui sortait. OK. Fait que là, tu comprends bien que c'est pour ça qu'il a fait de la jaunisse, parce que là, oui, c'est ça. Plus qu'ils sont hydratés, plus ça l'aide à éliminer la jaunisse. C'est-à-dire que là, toi, avec tout ce que tu avais vécu, c'était un peu normal que ta production n'était pas tout de suite là. Oui, c'est ça. Le stress, j'ai pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps. Parce que ça faisait un mois que je ne dormais plus quasiment. Avec à la fin de la grossesse. Et là, dans le fond, vous avez donné un produit commercial, mais. Oui, on a commencé par, je me souviens plus comment ça s'appelle, tu sais, les petits tubes, là. Un DAL, un dispositif d'aide à l'allaitement. Oui, c'est ça. Je mettais ça sur mes seins. Mais écoute, lui, là, il avait catché que c'était une paille. Puis là, il tirait sa paille. Sans faire le mouvement de succion. Sans faire le mouvement, là. Non, lui, il suçait direct la paille. Fait que là, à un moment donné, pour sortir de l'hôpital, il fallait que soit que j'aille une montée de lait ou qu'on les allaite au biberon. Fait que là, je me disais, j'avais entendu dire, par toi, que, tu sais, si tu pendant nos cours, si tu commences au biberon, ça se peut que le sein, il n'en veulent pas, tu sais. Oui, des fois, ils peuvent être confus, là, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, là, je veux pas ça, là. Et là, je me suis dit, là, si je veux sortir de l'hôpital, il faut que mes enfants mangent. Donc, on est allé on les a donné du lait maternisé. Puis là, on a sorti de l'hôpital. Écoute, ils ont bu, là, ils buvaient comme des cochons. Excuse-moi, mais c'est comme, là, ils n'avaient jamais bu de leur vie. Là, ils buvaient. Là, ils buvaient, là.
puis il tétait très, très bien. Et quand on est arrivé à la maison, il était le samedi soir. Fait que là, on avait déjà du lait maternisé qu'on avait eu en cadeau. T'sais. Fait que là, on a pris ça. Le dimanche matin, là, on continue, aux 3h30, il buvait. Wow. Puis là, le dimanche soir, mon lait a commencé à monter. Mais toi tu faisais tu t'exprimais de ton lait. Je n'étais même pas capable. Écoute, à l'hôpital, là, je tirais mon lait, il n'y avait pas de lait qui sortait. Okay. Mais tu as continué un petit peu à faire l'expérience de tirer du lait. Mais pas le dimanche, là. Le dimanche, là, quand je suis arrivée à la maison, non, pas le dimanche. Là, j'étais comme... J'avais hâte d'arriver chez nous. C'est normal, là. J'étais à bout, là. J'avais vraiment hâte d'arriver chez nous. C'est à partir de quand tu as commencé à t'exprimer de ton lait? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que... tiens, Minou, ta doune. Je vais juste gérer une doudou, OK? Tiens. Tiens, mon petit amour, ta doudou est là. Bon. Ouais, là, je pense que là, je pense que je vais te donner Victor, là, puis je vais en garder un. Là, on est rendu là. Hein? Ah oui, c'est correct, bien parfait. Tiens, bébé. Bon, on va être avec papa. C'est Victor, toi, ma petite. Qui c'est ma petite vedette? Il aime ça, être ici. Fait que là, le dimanche matin, ben, j'ai commencé à faire. Lui, j'ai commencé à le faire boire. Lui, tout de suite, il a pris le sein. Puis, il a toujours pris le sein et la bouteille. Fait que lui, depuis, les deux, que ce soit le sein, la bouteille, lui, il s'en foutait. Et est-ce que tu as eu une médication pour augmenter comme oui. le domperidone? Oui, une petite pilule blanche, là, c'est ça? Oui, j'en ai pris dès le dimanche matin, parce que j'ai eu ma médication le samedi soir en sortant de l'hôpital. OK. Et à ma pharmacie. Puis, mais là, Victor, lui, il voulait juste la bouteille. Fait que là, papa donnait le biberon à Victor. Moi, je faisais boire lui au sein. Puis là, je le faisais changer de sein. Le CLSC m'ont prêté un tire-lait électrique comme à l'hôpital. Ah, ben non, on n'a pas, nous. Ah, peut-être à Actonville, là. Moi, je suis à Actonville. J'ai un gros tire-lait comme il y a à l'hôpital. Okay. Fait que là, je tirais mon lait après chaque boire pour que Victor en ait du lait maternel. Hey, tu as été bonne en tabarouette. Ça veut dire que là, tu savais qu'il fallait que plus pour ta production, tu savais qu'il fallait que tu stimules tes seins. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, je tirais mon lait. Puis là, à un moment donné, je faisais ça tout le temps. Là, à un moment donné, la nuit, j'ai arrêté. Là, on a essayé toutes sortes d'affaires là, parce qu'à un moment donné, maman était... C'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, Jean-François descend en pleine nuit. Je me souviens, là, c'est dans les alentours de l'Halloween. Là. Puis il descend en pleine nuit faire les biberons. Le biberon. Puis là, Victor, il a faim, il crie sa vie. Fait que là, j'ai dit, puis j'essayais tout le temps de se faire boire le sein, puis il voulait rien faire boire. Mais là, il l'a pris. Là, et puis, il t'a rendu à combien de semaines? Combien de... il y avait comme 1 mois et demi à peu près. À peu près 6 semaines. Ça, 1 mois, 6-7 semaines. L'Halloween, c'est le 31 octobre, ils sont nés le 22 septembre. Donc, Édouard, lui, il te prenait le sein. Puis au niveau de Victor, c'était à la bouteille. Puis à peu près 1 mois et demi, il t'a pris le sein. Ouais, puis là, il l'a pas lâché. Fait que là, Jean-François monte en haut avec la bouteille. Je dis, là, tu vas le donner à lui, là. À lui, là. Parce que là, il boit, ouais, je ne décroche pas. Puis à partir de ce moment-là, là, l'autre boire d'après, je les ai fait boire les deux. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait boire les deux à temps plein. Hey, c'est bon. Et t'imagines-tu, Mélissa, tu as été assidue à tirer du lait, à les essayer tout le temps. Tu as été bonne, vraiment, là. C'est plus qu'est-ce que tu as vécu? C'est quand même une grossesse qui a demandé beaucoup d'énergie, la naissance qui a demandé beaucoup d'énergie, puis là, tu as persisté pour les boire. Wow! C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Merci. Mais on dirait que je ne le vois pas, mais tu sais, moi, je l'ai faite pour le bien-être de mes enfants. Tu sais, c'est pour cette raison que je l'ai fait. C'est ça qui t'a donné la force de passer à travers. Probablement, oui, parce que... Oui. Mais à un moment donné,
Mais tu sais, j'avais les baby blues. Tu sais, j'ai été comme 3 semaines de baby blues où je broyais à rien. Là, OK. tu sais. Puis le monde qui me connaît savent que je suis une fille forte, que je suis bout d'entrain, puis que je suis comme tout le temps wouhou! Là, non. Je Là, reconnaissais pas. c'était. Non, non, là, on était dans un autre registre de vie. Écoute, il y avait de quoi qui tombait à terre, je broyais. Tu sais, c'était vraiment. Ça a duré 3 semaines, ça. Ça a duré un gros 3 semaines. Là. 3 semaines, un mois. Mais tu sais, tout de suite, dès que les bébés sont nés le dimanche, j'ai écrit un courriel à mon infirmière à Actonville ici. Puis le mercredi, elle venait chez nous. Fait que dès la sortie de l'hôpital, j'ai été pris en charge par le CSC. Oui, tout de suite. Puis tout ça. Oui, oui. Puis j'ai eu une auxiliaire familiale, la belle Manon, qui est venue chez nous jusqu'au mois de décembre, une fois par semaine. Bon Dieu, ouais, t'en as des choses à jaser, toi aussi? Puis là, ton chum est avec toi aussi. Si on parle là, du retour au travail, là, j'aimerais ça qu'on parle un petit Oui, peu. Votre fonctionnement, toi puis Jean-François, je crois. oui, Le exact. nom de ton chum. Oui. Comment vous fonctionnez, là? Parce que là, les petits, Victor et Édouard, ont 5 mois présentement et un petit peu plus. Et tu es retourné au travail. Oui, en fait, ils vont avoir 5 mois le 22. Fait que, en fait, avant que je recommence à travailler pour être capable de, vu qu'on se levait les deux la nuit, je dormais l'après-midi, puis Jean-François dormait le matin. OK, vous aviez chacun vos moments pour dormir. Oui, c'est ça. Puis, il y a eu un moment où la COVID, c'était un petit peu moins pire. Là, on a eu de l'aide de mes parents, mon père qui venait le mercredi, bercer ses petits-enfants, ma belle-mère qui venait aussi. Fait que là, tu sais, à ce moment, jusqu'en décembre, là, on a fait ça. Puis depuis mi-décembre, il y a ma femme de ménage qui vient chez nous, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Et là... toi, tu es travailleur autonome? Oui, moi, je suis entrepreneur. Là, ce que je fais, c'est que moi, là, maintenant, mes enfants font leur nuit. OK. Maintenant, je suis très heureuse. Oui. Et moi, je me levais la nuit. Puis là, j'ai commencé, ils ont commencé à plus se réveiller en même temps. OK. Là, s'ils étaient débalancés dans les bois, là. La nuit. Puis les jours, ils étaient pareils. Le jour, ils ont toujours été pareils. La nuit, des fois, avant, c'était Victor qui se levait la nuit. Il avait besoin de son petit lait parce que lui, il n'aimait pas ça à suce. OK. Il donnait son pouce. Mais là, maintenant, on a cassé ça. Il prend la suce. Et puis, ça, il prenait son petit sein avant de s'endormir, lui. OK. Pas lui, là, mais Victor. Puis il se réveillait la nuit. Mais lui, il dormait. Fait que là, je ne vais pas le réveiller. Fait que là, ça a switché. Là, c'est lui qui se levait la nuit. L'autre, il faisait ses nuits. Puis là, là, les deux font les nuits. Et là, pour les dodos, est-ce que tu as eu une petite période que vous les avez mis dans la même bassinette? Ah oui, jusqu'à 1 mois et demi. OK. Après, ils ont eu chacun leur bassinette. En fait, ils étaient dans un Moïse. OK, oui. Dans ma chambre. Puis là, après ça, là, nous, on a décidé qu'on voulait aussi une vie de couple. Fait qu'on a mis les bébés dans leur chambre, puis on s'est dit, on va les faire coucher dans la même bassinette. Fait qu'ils étaient les deux collés ensemble. Puis là, ça fait peut-être depuis Noël, là, depuis décembre, qu'ils dorment chacun dans leur lit, parce que là, ils sont grands, mes enfants. Le percentile sont dans les grands. Là, ils mesurent plus que 2 pieds. Ils mesurent quasiment ils mesuraient 62 cm en janvier. Puis là, c'est ça. Là, dans le fond, ton retour au travail, si on revient au retour au travail. Ah oui, c'est vrai, on était là, excuse-moi. Oui, on était là au retour au travail. Oui, on était là. Fait que c'est toi qui me ramène à l'ordre. Là, c'est moi qui te ramène à l'ordre. Oui, c'est ça, mais là, quand je parle de mes enfants, des fois, je pars. Oui, c'est normal. Ton chum, je pense qu'il a pris le congé. Parental. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fini mon congé, le AQAP, le 2 janvier. Fait que là, j'ai recommencé le 4.
Et puis là, je me réveille quand même la nuit. Tu sais, quand ils ont soif, je me lève, puis je le fais boire. Puis je le fais boire dans le lit, tu sais. Puis la nuit, c'est tout le temps des petits boires. OK. Puis après ça, je vais leur coucher. Puis Jean-François va se réveiller vers 8 heures le matin. Moi, je commence à travailler vers 9 heures. OK. C'est que tes allaites là. Je les allais vers 6h30, là, tu sais, ça dépend à quelle heure ils se lèvent. Là. Puis là, quand ils ont soif, Jean-François descend dans mon bureau, puis là, il me fait. Ça veut dire coupe ton travail, ils ont besoin de Mais surtout quand je t'en rends compte, là, il fait comme allaiter, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je monte, je vais allaiter les bébés, je redescends, je continue. Wow! Puis, mais j'ai jamais arrêté de travailler, même quand j'étais sur la RQAP, il faut le dire. Là. J'ai une maison d'édition, on est en production de livres, on avait un lancement le 4 février, oui, Seigneur. On a un autre lancement le 2 mars. Mais, on avait été en production, fait que j'ai jamais arrêté vraiment de travailler. J'étais vraiment plus au ralenti cet automne, mais le jour où je me suis fait induire, je textais à mon associé, on parlait de business. Là. Hey, c'est fou, hein? Mais quand tu es entrepreneur, Marie, tu le sais, tu vis de ton entreprise. Fait que c'est sûr que je l'ai dans mon cœur, dans mes cellules. C'est ça, tu tripes. Hein? C'est ça, tu sais. C'est-à-dire que s'il y a des mamans qui écoutent, que vous avez en tête que vous avez du contenu que vous aimeriez partager, je pense que je vais vous laisser les liens si vous voulez communiquer avec Mélissa. Oui. C'est ça. Alors que là, c'est le fun parce que tu nous as fait vraiment le tour, la réalité de qu'est-ce que vous autres, la façon que vous avez vécu, la grossesse, la naissance, le retour à la maison, l'allaitement, le retour au travail aussi. Oui. Et juste un petit mot, je ne sais pas, d'encouragement pour un couple qui attend des jumeaux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je pense qu'il ne faut pas se créer d'attente. C'est la première affaire. Comme ça, tu n'es pas déçu. Non. Puis, les gens me disent, mon Dieu, tu as 2 enfants. Moi, je suis partie de maman célibataire à marier des enfants très rapidement. Et il faut juste suivre le beat des bébés quand ils naissent. C'est ça, hein? Pas te dire, je vais les mettre là, à des heures pile. Non, il faut vraiment que tu rentres dans leur univers. Puis, un moment donné, en dedans, tu te dis, OK, là, c'est le temps de passer à mon univers. Puis, tu sais, il y a aussi, là, des fois, là, je suis en train de souper, puis là, ils ont faim. Là, puis là, je fais comme, maman va finir de manger, puis après ça, elle va te donner à boire. OK. Tu gardes un moment de dire, non, là, je respire un peu. Non, c'est vraiment important de respecter le temps de maman, qui devient le temps de la femme. Mm-hmm. Ça, c'est important. Et papa a son temps aussi. Fait qu'on a chacun nos temps. On a un temps en individu, on a un temps de couple, on a un temps de parents. C'est ça qui vous garde la force. Oui, vraiment. Moi, là, d'avoir mes enfants dans ma chambre jusqu'à 6 mois, il faut se le dire, là, des moments d'intimité avec mon mari, quand je sais que mes enfants sont dans ma chambre, je ne suis pas sûre que je suis super à l'aise. C'est ça. C'est-à-dire que c'est... Puis, tu sais, le plus rapidement que vous pouvez retrouver ce moment de couple-là, ça renforce l'espace parent. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu partages? Oui, c'est ce qu'on a découvert. Ton chum, c'est quoi qu'il fait quand, supposons, toi, supposons, soit qu'il dorme ou t'es avec toi. Lui, son petit temps à lui, c'est quoi qu'il s'accorde comme... Mon mari, lui, là, il va faire des feux. Il va dehors, là, se faire des feux il fait ça été comme hiver, là. Fait qu'il va en arrière, il va se faire un feu, il y a une chaise, il va s'installer, il regarde son feu brûler, puis il médite, ça. Okay. Puis là, il a démarré son entreprise de pousses et de pousses de fines herbes, de légumes. Fait que là, il joue dans la terre. C'est sain, là. Il fait des choses dans la nature puis tout ça. Oui, c'est ça. Tu sais, mon mari est biologiste de formation. Fait que, tu sais, c'est viscéral dans son corps, tu sais, tout ça. Fait que il va jouer dans ses plates-bandes.
l'été, l'hiver. Là, je suis envahie de plantes en ce moment. Ça n'a pas l'air de ça, là, mais mon Parce que bureau si est cet envahi de été, plantes. on veut quelque chose, là, point de vue plante, on pense de garder tes coordonnées pour communiquer avec toi, pour que tu nous mettes en contact avec ton chum. Ah, ben oui, on pourra faire ça aussi, mais l'important, c'est un temps de maman, un temps de la femme, un temps de l'homme, un temps de couple, un temps de parent. Puis toi, en temps de femme, ça peut être quoi dans une journée, ton temps de femme? Ben, ton travail que tu fais beaucoup, là, de ton travail, Ouais. mais y a-t-il d'autres choses que tu fais autre que le travail dans ton temps Ouais. personnel de femme? Je vais juste tiens, ben, en fait, moi, je suis en train d'écrire un livre. OK. Donc, ça, c'est mon temps à moi. OK, parfait. Il y a aussi je me prends un bain, je me crème, je vais me faire les pieds. Ça, Il c'est y a comme. parce que souvent, c'est très, très oublié, ça, de prendre Oui, le temps de même, aussi niaiseux de prendre le temps de se crémer. Même moi, j'en suis une que des fois, ce serait peut-être bon là, que je prenne le temps de me donner de l'amour, à me crémer. oui, oui. Puis, tu sais, bon, oui, je suis souvent en live sur Facebook par mon entreprise, mais tu sais, je vais me maquiller. Je me maquille, je me mets belle, pas juste parce que c'est vendredi puis que c'est la fin de semaine. Je m'habille, tu sais, je me lève, je reste pas en pyjama toute la journée, même si je C'est bon pour le travaille. moral, ça. Oui, c'est ça. Je m'habille, je me peigne. Tu sais, des fois, bon, j'ai une couette, mais tu sais, je me mets des boucles d'oreilles. Tu sais, il y a ça, tu sais, il y a OK. vraiment cet espace de la femme, là, qui se met belle, puis c'est important De se en tant garder que ça femme. en tant que femme. Hey, c'est super. Merci beaucoup pour les bons trucs. Merci pour ton partage, Mélissa. Merci. Puis c'est le fun parce que si je voulais, tu me fais sortir de ma zone de confort. Tu es la première que je fais une entrevue comme ça en direct. Puis tu es la première, mais il va y en avoir d'autres. Merci beaucoup. Puis partagez les gens qui écoutent, hein, partagez aux gens que vous connaissez, même si ce n'est pas des gens qui vont entendre des jumeaux, des gens qui vont entendre un petit bébé, mais je trouve que ton partage, Mélissa, est très inspirant. Merci, Maryse. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Moi, si je peux donner de l'espoir à une maman, un papa, un couple, ça va être ça. Ben, merci. Je te souhaite du succès dans ton entreprise, une Merci. belle continuité de vie de famille avec ces deux petits poupons-là qui grandissent vite. Oui, merci. Bye bye. Bye!